Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 220. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment va, monsieur Stéphane? C'est un chiffre rond de 120. Absolument. C'est la monsieur. C'est joli. On dirait un petit peu une Peugeot. Oui, ouais. Une bière aussi. Ouais, pourquoi pas. La 220. Voilà. Pourquoi pas. Monsieur Stéphane, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah! Oui. La Waking Dead is back. Ah! Elle ressort samedi chez Bayou Teche. Ah, ben voilà! On rappelle ce qu'est la Waking Dead, c'est une colche au café. Au café, et avec une couleur claire. Mhm. Voilà, c'est ce qui est assez amusant, qui est assez surprenante. C'est ouais, c'est pas une de mes go-to, mais c'est vraiment une bière que j'aime beaucoup, notamment lorsque je vais dans l'embrasserie, oui. Ah oui. Mhm. Est-ce que tu es au courant? J'ai une autre brève, et puis après, c'est tout. Après, je vais te laisser le crachoir. Est-ce que tu connais le coup de la Saint-Bernardus avec le moine qui fait un clin d'œil? Non. Alors, sur l'étiquette, le moine ne fait pas de clin d'œil. Mhm. Et sur une étiquette sur 1000, il fait un clin d'œil. Oui. Et donc, il faut trouver, voilà, c'est un jeu, trouver le moine qui fait un clin d'œil sur l'étiquette de Saint-Bernardus Apt 12. Alors, voilà, je voudrais savoir si vous, chers auditeurs auditrices, vous êtes au courant de ce petit, je sais pas, c'est une petite c'est un truc amusant, quoi, qu'ils font à la brasserie. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Oh, bon, rien. Bon, c'est Je nul, crois alors. pas. Je crois pas. Mais c'est nul, alors. Vraiment n'importe quoi. Je crois pas. J'ai vu quelqu'un sur Reddit qui a dit ça fait 10 ans que je bois de la, je sais pas quoi, ou 5 ans, ou 10, enfin, il dit ça fait des années que je bois de la Saint-Bernardus. C'est la première fois que j'ai le moine qui fait un clin d'œil sur l'étiquette. Oh, ben d'accord. Ouais. Voilà, alors tout simplement, voilà, je vous lâche ça en pâture. La prochaine fois que vous buvez une Saint-Bernardus Apt 12, et ben vous regardez si le moine vous fait un clin d'œil, et ben voilà. Je crois qu'il n'y a rien à gagner, mais si ça se trouve, oui, j'en sais rien. Voilà, il va falloir que je fasse des recherches. Tiens. Très bien. Allez-y, monsieur Stéphane, c'est à vous. Moi, sur le même site que je ne vais pas citer, mais ils vont se Le reconnaître. site que tu cites pas. Que je ne cite pas. C'est les trucs, tu sais, qui te mettent en joie lorsque tu hésites au fil. Il y a un article qui dit « Boire quotidiennement de la bière réduirait de 9% le taux de fécondité masculine. D'accord. 7% pour les dames. » D'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'Internet. Tu peux trouver tout et son contraire. Voilà. Tu peux trouver un article qui te dit que boire de l'alcool, c'est très bon pour la santé, et un autre qui te dit que c'est très mauvais pour la santé. Et là, en lien, tu as un autre article qui te dit, toujours sur le même site, « Boire 2 bières par jour ferait vieillir notre cerveau de 10 ans. » Alors, moi, je sais pas, là, je dois avoir, Mathusalem, là, à mon avis. Je dois avoir un cerveau de 500 ans. Ravagé, voilà. Et sur le même site, il y avait un gars qui est né visiblement un jour après moi, la même année. D'accord. Donc, il vient de fêter joyeusement Oui, au passage, monsieur Stéphane, Oui. j'ai oublié. Joyeux anniversaire. Joyeux de bière les plus Je sincères. rappelle que les gamins de 5 ans ont chanté ça à tue-tête dans une éclate. Donc, le gars, mais il a 55 ans, et là, il nous fait un article, tu te suicides. Le gars, il dit, j'ai rien réussi de ma vie, 55 ans, bientôt la carte vermeille. Il dit, bon, je sais pas, je peux acheter une voiture de sport italienne, par exemple, comme ça. Pourquoi pas? Comme ça. Voilà, donc ça, c'est des trucs, tu vois, quand tu lis ça, tu dis, bébé, c'est la joie. Bon, heureusement qu'il y a Simon. Oh non! Simon. C'est pas vrai, pas encore. Simon. Donc, il est revenu, évidemment, de la République tchèque. Oh, bah, je m'inquiétais. Bon, il a évidemment acheté plein de lagers, de Oui. pilsner et compagnie. Et il a essayé de se verser des pilsner en République tchèque sous le regard amusé Ça doit être rigolo, des ça. locaux. Ben, ça, c'est un métier qui lui disait ouais, ben là, c'est raté, là. Mais il a retenu une leçon que je me suis appliquée également, que je conseille à nos auditeurs. Notamment la Pilsner Rockwell. Tu sais, j'avais trop souvent tendance à la boire dans son petit verre, là, tu vois, y faire une petite mousse d'un ou deux doigts. Ouais. Et là, ce week-end, j'ai été violent. J'ai pris un contenant plus gros. Et bam! 3-4 doigts de mousse. Ah ben là, oui, évidemment, tu commences à avoir un côté plus moelleux, plus laiteux. Tu protèges la bière. Enfin, ça dépend comment tu veux la boire, hein. Tu protèges la bière et c'est très agréable si tu veux retrouver des goûts de biscuits, si tu veux retrouver des goûts comme ça. Et donc maintenant, il les verse violent. Donc, j'ai fait exactement la même chose dans un contenant qui est bien plus large que la contenance de la bière. C'est-à-dire, si tu as une bière, une canette de 33,
Verse ça dans un boc de 50, par exemple. Tu as versé ça dans ton gros boc allemand, là? Ouais. Et là, c'était vraiment le plaisir. Je me suis vraiment... Bon, après... Tu l'as violenté, quand même. Je l'ai violenté, et bon... Ce que je n'osais faire, enfin, je le faisais un peu, mais ça dépend de la façon dont tu veux la boire, parce qu'ils peuvent te la servir, il y a même pas un doigt de mousse. Bon, mais là, c'est pas vraiment... Après, tu peux avoir la version touriste sympa, 3-4 doigts de mousse. Après, tu peux avoir 8 doigts de mousse et rien au fond. Tu vois, ça dépend. Enfin, ils font ce que... Mais là, il y a rien à boire, là. Ouais, c'est un truc. En fait, tu bois la mousse, et le but du jeu, c'est même de pas boire le fond de bière, ou vraiment rien. Ouais, cette espèce de truc, c'est pour les gens qui veulent conduire, j'en sais rien. Ça s'appelle le lait, d'ailleurs. On en avait parlé déjà une fois, de tout ça. Donc, ce qui était absolument un pays formidable, où j'ai vraiment envie d'aller, la République tchèque, puisque c'est un pays où ils ne taxent pas la bière. Ah bah tiens, c'est pas mal, voilà. Mais c'est vraiment, je pense que c'est quand même un endroit où j'aurais été enterré, je ne sais pas. Passer ta retraite. Passer ma retraite, ça serait une bonne idée, ouais. Et donc, il a acheté notamment à l'aéroport Simon, évidemment. Il a acheté à l'aéroport un nombre de lagers incommensurables à des prix genre 70 centimes d'euros le demi-litre de bière. Oh là. Des trucs incroyables. Bon, il n'y en a qu'une qui disait ça n'est pas terrible, qui a l'air d'être une bière. Mais toutes les autres étaient, oui, c'est le pays de la lager, de la Pilsner, quoi. Ça donne envie. Moi, je dis ça donne envie. Un petit peu quand même, oui. Voilà, donc, plein de bonnes nouvelles. Voilà, bon, boire continuellement, réduire de 9% le taux de fécondité, c'est pas grave, ce n'est pas mon cas. Je ne bois jamais continuellement. Boire 2 bières par jour, ce n'est absolument pas mon cas. Là. Je n'ai même pas 55 ans, comme le gars là, qui voilà. Non, parce que les élèves me demandent mais quel âge vous avez maintenant? Là, ils m'ont reposé la question aujourd'hui. Je fais le même âge qu'hier. Le mec, il répond pas. Tu vois, je dis à l'assistante principale, si je commence à sortir le chiffre, ils vont tomber dans les pommes. Là. Mais tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je leur donne mon année de naissance et je leur laisse faire le problème de maths. Ouh là, alors avec des gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça va être un peu délicat. Ah, mais oui, j'ai des réponses genre 25 ans. Oui, très bien. Voilà. C'est ça. Non, il y en a un qui m'a demandé si j'avais plus de 20 ans. Je fais, ouais, alors, vous êtes un vétéran? Il fait, oui, pourquoi? Mais je fais, ouais, je suis un vétéran. 21 ans maintenant, ouais. Bon, c'est les joies du monde de l'enfance. Très bien. Et bien, monsieur, en parlant du monde de l'enfance, oui. Est-ce qu'on passerait à la bière de la semaine? Bien sûr, une bière de l'enfance. Mais oui, est-ce que tu comprends le cerveau, tu vois, vieillit. Donc, en vieillissant, tu retournes à l'enfance, en fait. Tu vois, je pense qu'on va finir gâteux. Possible. Au 300e épisode, on va finir complètement gâteux. C'est possible. Et voilà, et donc on sera plus adapté à enseigner avec les enfants. Et justement, les scientifiques vont pouvoir observer la dégradation progressive de nos cerveaux respectifs. Absolument. Voilà, donc nous sommes pour le taux de fécondité, on va peut-être pas essayer non plus. Non, on va pas. On va éviter celui-là. On va éviter celui-là. Mais pour le cerveau, oui, on peut faire. Oui. On peut être pris en exemple par des scientifiques, par exemple. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous voyez bien que l'élocution quand même est beaucoup moins bonne. Il faut de plus en plus d'emprunts en anglais. Ils cherchent leurs mots. Ah non, ça c'est juste Patrice qui parle. C'est normal pour lui. Bon, eh bien monsieur, on la boit cette bière de la semaine? Oui, quand même, parce qu'en plus je ne sais même pas quelle est la non, bière. C'est une surprise. C'est une surprise. Ah bah oui. Pas pour nos auditeurs, ce qui arrive toujours. Non, parce qu'ils viennent de lire c'est le futur antérieur du présent progressif. Tout à fait. On écoute le sonal et on s'en reparle. Bon, il faudrait bien quand même. Allez. Bon. Monsieur Stéphane, après ce sonal, la bière de la semaine qui est une surprise pour toi, je le rappelle. C'est une surprise. Alors, je rappelle que les auditeurs découvriront avant moi cette bière. Bien sûr. Avant l'enregistrement de l'émission, mais en même temps, j'aurais découvert cette bière avant eux. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un truc... C'est-à-dire qu'ils le savent avant toi, mais toi, tu le sais avant eux. Voilà, c'est ça. Et là on n'a pas de temps en français qui puisse exprimer ça. Non. Voilà. Parce que le podcast, c'est l'Académie française. Bon, voilà. Font pas bon ménage. Voilà, là, normalement, il faudrait créer un temps particulier. Bon, allez. Le décomposé du passé surcomposé. Ah, peut-être. Tu remarques que je suis revenu à mes fondamentaux du plastique. Du plastique, c'est fantastique. Voilà. Alors, vas-y, ouvre. Je sens comme une grenade, comme une Orval. Ça, c'est une bouteille qui pourrait être ovalisée. Alors, attention, c'est un Orval. Pardon, excusez-moi. On dit un Orval, monsieur. Un Orval des Orvaux. Voilà.
Je sens rien qu'au toucher, ouais, un truc qui ferait un peu... Qui serait un peu belge, quoi. Ah, Rien qu'au toucher, n'est-ce pas? mais qu'il est fort, ce monsieur. Eh ben oui, parce que là, je sens très bien que c'est un obus, c'est une quille, quoi. C'est Allez-y. une quille. Oui. Un casselon. Et c'est une quille. Pédieu. Pédieu. Non Dieu, 20 Dieu. Pédieu triple. Mais qu'est-ce donc? Tu la connais, la Pédieu triple? La Pédieu triple, mais tu sais que je l'ai vu chroniquer, je n'ai même pas regardé la chronique. Bouh, c'est mal par un de mes chroniqueurs préférés, qui est anglais, et qui l'a chroniqué, quoi, il y a sous dizaines de jours. C'est-à-dire pour vous, chers auditeurs, il y a un mois, je sais, on s'y perd, on s'y perd. Oui, bravo, c'est... Bière. Bière. Eh ben, Bière. c'est un cadeau, monsieur Stéphane. C'est un cadeau de qui? C'est un cadeau de Patrick. Merci, Patrick. Ah oui, merci Patrick. Patrick, auditeur numéro 1. Et alors, oui, bien sûr. J'ai tenu à la partager avec toi pour ton anniversaire. Merci, et oui. Eh oui, c'était hier. Et oui, qui fut extrêmement fêté, je vous rassure. Voilà, dans toutes les chaumières. Oh, j'ai pas perdu en popularité. Oh, putain, ça gueulait de partout. Bon, il faut dire que la principale avait décidé de l'annoncer, elle. Ah bah oui, bon, Pas comme l'ancienne. Bah, d'accord. Bon. Qui n'annonçait pas Donc, les anniversaires allez, sur le sien. on continue. Alors, Pardon, excusez-moi. la Pédieu triple, donc. Oui. Alors, j'ai des... d'accord. Alors, oui, c'est... Ah, d'accord. C'est ça. 10% visiblement. Alors, oui, mais alors attends, 33 centilitres. Parce que... C'est écrit en français. C'est magnifique. Alors, Marie, qu'est-ce que c'est d'autre? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bon, après, c'est plus dur. Attends, je vais t'expliquer, moi, tout ça. Oui. Je vais t'expliquer, moi. Je t'explique. Attends, je t'explique. Comment nous est-elle parvenue? Alors, cette bière était autrefois produite à l'abbaye de Pédieu, Oui. où le calendrier lunaire jouait un rôle central. Afin de conserver l'âme de l'abbaye, la brasserie s'impose la rigueur de ne brasser que par période de pleine lune. Évidemment. Elle est brassée une fois par mois, pleine lune. Voilà. À la pleine lune. Oui. Ici, il y a 2 pleines lunes dans le mois. Comment font-ils? Ah, ils sont C'est Blue embêtés. Moon. C'est 3 le Blue Moon, non? Ils sont embêtés. C'est 3 pleines Ah, lunes, je la ne Blue sais Moon. pas, ça. Ah. Alors, le résultat, c'est une triple de 10%, monsieur. Oui. Onctueuse et pleine de caractère. D'accord. Une bière artisanale dans la plus pure tradition des bières belges d'abbaye. D'accord. Et où est-elle située, cette abbaye? En Belgique, certes, oui. Oui, vous m'en demandez beaucoup. Soyons précis. Avant ça, je vais te dire que ils sont fiers de vous annoncer que la Pédieu a remporté la médaille d'or dans la catégorie triple lors de European Beer Star 2022, organisé à Munich, monsieur. Et voilà. Lors de ce concours prestigieux, pas moins de 2000 bières ont été dégustées à l'aveugle par un jury composé de 140 experts. Ils nous ont même pas appelés. Oui, ça, c'est vraiment, voilà. Alors ça, moi, je suis un peu fâché. Moi Bon, aussi. bon. À Munich, vous assurez pas. Hein. Munich, hein, bon. Oui, c'est pas. Non, je suis pas déçu, juste un petit peu. Bon, voilà. Bah, je suis un peu chafouin, moi. Bon. Un petit peu, ouais. Alors, on est, paraît-il, monsieur. Oui. Ah bon, alors, c'est les méthodes de fabrication à l'ancienne, bien sûr. Elle est non filtrée, non pasteurisée. Oui. Voilà. On parlait de ça la semaine dernière, justement. Que la filtration et la pasteurisation, c'est quelque chose de très moderne et on est en train de faire machine à arrière. Ouais, absolument. Bien heureusement. L'eau est tirée du puits de la brasserie, monsieur. Ah ben, n'importe quoi. Alors, Et ils voilà, cultivent eux-mêmes leur levure. Mais n'importe quoi. Et puis en plus, il récolte à la minuit, à la pleine lune. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Alors, bon, j'ai pas voulu dire où ça se trouve parce que j'ai pas l'accent, moi. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Je sais pas, j'ai pas le nom, mais justement, je ne veux pas l'avoir parce que comme ça m'empêche de me rendre ridicule, tu Pas comprends? du tout, c'est en Belgique, de toute manière. Oui, Voilà, moi, je sais pas prononcer Belgique, tout ça. Bon. évidemment, non francophone, à partir de Alors, de Belgique. Alors, le nez, monsieur. Le nez. Le nez. Arôme, Brasca. oui. Arôme délicat, fruité et épicé. Voilà. À l'œil, elle est trouble. Elle a une robe dorée, Oui. une mousse crémeuse, généreuse et consistante. Et consistance. Eh ouais. oui, ils ont sorti la boîte à adjectifs. C'est important, la consistance. Voilà. En bouche, une longue et fine amertume, paraît-il. Oh. Voilà, elle fait 10 degrés, je l'ai dit tout à l'heure, et pour un ABU de 24. Ouais. Et c'est à peu près tout, monsieur. Eh bien, voilà. Est-ce que nos auditores, à part Patrick, l'ont déjà bu? Ah, je pense que monsieur Seri l'a déjà bu. Ouais, Ça m'étonnerait pas, ça. Bon, je ne la connaissais pas. C'est bien son style, ça, de boire Parce ça. que je ne la connaissais pas, voyez-vous. T'es sûr? Non, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue en magasin. Ah oui, mais tu la connaissais voilà. de réputation. J'ai vu, oui, je te dis. Bon, il y a un de mes chroniqueurs de bière qui en a parlé, mais tout dernièrement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas regardé, parce que je suis comme ça. J'ai dit, ouais, voilà. Voilà, tu t'en fous, toi. Ouais, je me suis dit, il va encore massacrer la prononciation de Pédieu, c'est pas la peine. Alors, c'est la brasserie, apparemment, Collier. Ça va, je peux prononcer. Et ça se trouve à Péruvels. Péruvels. Voilà.
En Ardèche, non. rue de Sondeville, voilà, 134, voilà. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Et puis elle est fermée en ce moment. Apparemment, Google me dit, c'est normal parce que c'est la nuit. Bon. Oui, alors, mais à la minuit, la nuit. Voilà, ouais, à minuit. C'est peut-être la pleine nuit, peut-être qu'ils sont en train de brasser. Oui. On les connaît. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé. Bon. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser l'ouvrir. Oui, je vais l'ouvrir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Je vais la verser tout de go dans un verre, et puis après, je vais faire je vais transvaser, comme ça, tu vas pouvoir leur raconter des histoires de Fiat, par exemple. Oui, par exemple. Tiens, pourquoi pas. Alors. Voilà. Allez, monsieur. Joyeux anniversaire, Stéphane. Merci. Oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ok. Ouh, voilà le nez, ah ouais, quand même. Ah oui, non. Ouh. Moi, je sais pas pourquoi, je sentis un truc d'abricot, un truc comme ça, là. Oh, quel beau bruit. Elle est superbe. Effectivement, une mousse généreuse, crémeuse. On a à peu près un doigt et demi de mousse. C'est une belle turbidité également. Elle est bien trouble, car on voit qu'elle n'est pas filtrée, pas pasteurisée, pas lagerisée. C'est normal, c'est une ale. Ça donne banane, jus de banane. Ah oui, jus de banane, ça donne vraiment envie. Très très belle bière. Encore une bière belge. Ah oui, puis le nez de banane aussi. Wow. Nez de banane aussi, là, vraiment. Une très belle bière, dirais-je. Et là, donc, Patrice va la transvaser pour que nous ayons le dépôt. Oui. Voilà, effectivement, pour qu'il n'y ait pas un qui se retrouve avec que de la mousse. Voilà, un qui est que de la levure et l'autre que de la mousse. Alors, tu voulais que je parle de Fiat 124 Spider? Voilà, donc, depuis, avec les vendeurs, on s'envoie des lettres d'amour, tout ça, là, on va leur envoyer une petite photo. Parce que c'est une transaction qui s'est passée, qui était absolument remarquable. Le vendeur avait un nom français qu'évidemment tout le monde massacrait. Son nom est Châtelain, donc tout le monde l'appelle au mieux Châtelain, si ce n'est pas Châtelain. Donc il m'a dit, je sais que vous allez pouvoir prononcer mon nom correctement. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué effectivement l'origine du mot Châtelain. Donc il en a parlé à toute sa famille. Bon, il a dit, oui, c'est quelqu'un qui possède un château, qui vit dans un château. Normalement, c'est ça, un châtelain. Et il m'a dit de dire du plus grand bien de lui à son boss, ce que je me suis permis de faire, parce que là, quand tu achètes une voiture ici aux États-Unis, tu passes par le vendeur, puis tu as le boss qui est le comptable, enfin, tu as toute une démarche. Donc, au boss, je lui dis... J'ai dit, Monsieur Châtelain est un très bon vendeur. Il me fait, oui, je sais, il est très bien. Et puis, en plus, vous avez su prononcer son nom correctement. Alors, depuis, on s'envoie des lettres d'amour. On a envoyé un petit message. Il fait, bon, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai une photo. C'est une bromance. C'est une bromance. Moi, j'ai une bromance avec un type, avec un Jamaïcain. Eh ben voilà. J'ai appelé l'autre jour SiriusXM, donc la radio satellite, et pour voir s'ils avaient des offres un petit peu spéciales. Des fois, ils ont des prix cassés, etc. Ouais, ils me drague justement, parce que dans ma voiture, bon, c'est une voiture qui n'avait que même pas 6000 miles. Même pas 2 ans d'âge, et quand ils ont vu que je redémarrais la voiture et tout ça, tu sais, de suite ils m'ont dit, ah, vous venez d'acheter une Fiat 124 comme par hasard, tu vois, ils le savent. Voilà, regardez nos offres promotionnelles. On a parlé de ça de la semaine dernière. Moi, j'ai dit, j'en veux pas. Je vais écouter le monteur, c'est possible? Ce Jamaïcain du standardiste, je dis, voilà, je m'appelle Patrice et tout. Ah, dit Patrice et tout. Je dis, c'est de quelle origine? Je dis, c'est français. Ah, la France et tout. Ah, vous avez des bons footballeurs, qui me dit. Bien sûr. Je suis moi-même un très bon footballeur. Et je lui dis, j'ai dénoté qu'il avait un accent. Je lui dis, vous êtes d'où? Moi, je suis jamaïcain, je suis à la Jamaïque et tout. J'habite la Jamaïque. Ah bon, comment c'est? Je dis, Bob Marley et tout. Je dis, j'ai grandi en France, tout le monde avait les disques de Bob Marley. Ah bon, c'est pas possible, mais oui et tout. Ça fait du bien au cœur de savoir ça et tout. On a parlé de quelle est votre chanson préférée de Bob Marley et tout. Écoute, on a eu une bromance de 25 minutes au téléphone, c'était magnifique. J'aurais pu lui parler de ska, j'aurais pu lui parler de choses comme ça, quoi. Voilà, c'était très bien. Oui. Bon. Je suis jamais allé en Jamaïque, jamais Jamaïque. Tu vois, ce truc, ça se jamais Jamaïque. Jamais Jamaïque. Très bien. On y va au nez? Il faut bien, parce que bon. C'était O'Dane, moi, mon nouveau copain jamaïcain s'appelle O'Dane. Ouais, d'accord, O'Dane.
Banane, hein, quand même. Ah oui, banane. Couleur banane, nez banane. Ah hein. oui, banane. Bonbon belge, banane. Bonbon belge, banane. 10 degrés, ça fait ce truc-là? Oui. Ah ben, dis-moi. Oh là 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 là. C'est du solide, c'est du puissant. Je connaissais absolument pas. Hein. Là, on n'est pas dans l'imitation américaine. Là. Non. Bonbon belge, comme tu dis, effectivement. Oh. On est dans du connu. La cassonade. La cassonade, donc peut-être un goût un nez un petit peu de pomme aussi, tu sais, de pomme au four, là, Ouais. c'est un truc comme ça. Mais le premier nez qui nous vient à l'esprit, oh, c'est joli, c'est les bananes. Mais tu sais, ce. Et puis oui, puis après ça évolue, sucre, ça évolue. Attends, ouais, c'est la cassonade, mais tu sais sur les pommes, ça évolue effectivement. Pomme au caramel. Voilà, tarte aux pommes, quoi, Oh. voilà. Ouais. Ouais. Oh là là, ce nez. Mhm. Toi, tu dois aimer ça parce que tu es vraiment dans cette période-là en ce moment. Tu Oui. es dans la période belge. Ah ouais, j'adore ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, C'est pas ton style. je suis dans la période tchèque. Je veux devenir tchèque. Voire slovaque. Bon, d'accord, j'admets. Alors, on sent l'alcool, mais on sent que c'est un alcool noble. Oui, c'est dommage, hein. On aurait aimé avoir un alcool pourri, mais... pour en dire plein de mal. C'est rigolo, au toucher, je trouvais qu'elle avait... Moi, c'était une quille, quoi. Donc, ça m'a fait penser à... C'est un format qui est assez... Orvalesque. qui est peu usité de ce côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Parce qu'on m'en dit, on s'envoie une quille, là, en français. Ouais. Ouais. Bon, on va y aller. C'est la quille. C'est parti. Ouais, bon, des petites bulles fines aussi. Oui. C'est important, si vous voyez les grosses bullasses qui vous regardent, c'est très certainement que la bière de mauvaise qualité. C'est Petite juste... bière, petite bulle fine, comment dirais-je, la mousse la reste. mousse, voilà, ouais, très, très dense, oui. La mousse Onctueuse. onctueuse, oui, effectivement. Oh là là, chewing bubblegum. Bubblegum, bien sûr. On est dans du connu. Bon, on y va. Ah ben oui. Moi, j'ai soif, moi. Ouais, moi, pas du tout. Je suis pas comme ça. Moi, On y va? j'ai envie de parler pendant des heures de ma voiture, des chanteurs de reggae, des mecs de plus de 55 ans qui écrivent. dans Bon, des tu y magazines. vas ou quoi? Ah oui. Ah oui. Tarte aux pommes. Cannelle. Tarte aux Cannelle. pommes à la cannelle. Cannelle. Ouais. Ouais. C'est bizarre parce qu'elle avait quand même une forme d'acidité en bouche. Hein. C'est pas là. Il y avait quand même une attaque un peu acide. Bonanga, acide, bonanga, sûr. comme d'habitude, hein, normal. Ouais. Bon, sur les classiques, hein, là, au 200 millième épisode. Mais effectivement, au goût de cannelle, voilà, encore une nouvelle... une petite amertume, hein. Oui. Oui. Et une amertume amande. Ah oui. Exact. Amande verte. là. Amaretto, ouais. Ouais, amande verte, amaretto. Et c'est bien, ça, c'est sympa. C'est encore une déclinaison, tu vois, mais un truc particulier. Différente. Différent. C'est ça qui est... C'est le plaisir avec la bière, c'est que tu... Même dans un style, tu peux avoir des déclinaisons diverses et variées, ES. C'est qu'on découvre toujours des choses nouvelles. Et là, donc, il y a effectivement ce côté amande qui intervient. Longueur en bouche, effectivement. Oui. Parce que le côté amande arrive bien... bien 4-5 secondes, si ce n'est plus. Vraiment. Oui. Une belle longueur en bouche. Très belle, voilà. Et puis bon, Carboné. Elle est carbonée. Et là, c'était bubblegum. quoi. Bah écoute, c'est une nouvelle déclinaison avec chaque fois, tu sais, une petite touche particulière. Là, on sent pas du tout le degré d'alcool. Non. C'est vrai que c'est vraiment le genre de bière où tu peux bourrer la gueule à ta mémé avec ça, tu vois, parce qu'elle le sent pas, elle s'envoie un truc de 10 degrés, puis après, après le monde tourne autour d'elle. Faites pas ça chez vous. Non. Ah non, vraiment pas. Moi, Bourrez pas votre mémé à la paix Dieu. Enfin, mais non. petit-fils indigne. Oui, Petite-fille indigne. ça ne se fait pas, ça. Ou la belle-mère aussi. C'est pareil, c'est la mémé ou la belle-mère, c'est comme on veut. Ça, des fois, elle peut l'avoir cherché. Oui. C'est ce que je disais à propos de ma voiture, collègue de travail. Je leur disais, c'est pas la voiture de ta belle-mère. À part si tu la mets dans le coffre. Voilà. Et ça les faisait sourire. Moi, j'aime beaucoup.
Ouais, C'est j'aime bien doux. parce que c'est doux. mais c'est de Belgique. Ah oui, c'est vrai, Voilà, pardon. bon, je vous en prie. C'est une fois de plus encore une déclinaison particulière. Alors qu'a-t-elle de particulier? On l'a dit, cette finale un petit peu amère, amande. Après bonbon anglais, bonbon belge, non, c'est assez classique. Le côté banane, c'était tout à fait classique. Après, bon, l'évolution, quand c'est une bière de 10 degrés, vers le côté pomme, gâteau à la pomme. Là, je cherche le nom du gâteau. Tarte aux pommes. Ouais, tarte aux pommes, merci. C'est compliqué. à Ouais, dire. c'est ben, ça dit, ben, hey, bah, tu vois l'alcool, tu Ah vois oui, ah oui. Ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison, tu vois. Voilà. Non, mais c'est les scientifiques, ils savent de quoi ils parlent. Il faut boire de la bière à des souris, alors bon, t'as dit, ils savent de quoi ils parlent. Pauvre souris. Voilà. J'espère au moins que c'est de la bonne bière. Ben voilà, ben ils savent de quoi ils parlent quand même. Attends. Sa différence, c'est dans cette longueur en bouche, cette touche d'amande verte en fond. On sent le côté alcooleux dans le ventre, Oui, qui Voilà. réchauffe un petit qui peu. réchauffe, voilà. Mhm. 10 C'est pas degrés. désagréable. Non, c'est pas désagréable. Mhm. Même si nous, le temps est vraiment très changeant, là, on a passé un petit peu, on a eu 4 temps différents dans la même journée. Ça serait mieux s'il faisait un peu plus froid, oui. Ouais, c'est vrai. Alors que fait la météo? Voilà, je me tourne voilà. vers le gouvernement américain. Que fait la météo? Voilà. Ah, ça, c'est Biden, ça. Ah oui, bah ça c'est évident. C'est évident. Hein. Voilà, des promesses, voilà. Merci, Biden. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Merci Eric Chardin. On ne cite pas suffisamment, je trouve. Pas assez, c'est vrai. Voilà. Notamment à la grille de philosophie. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il est temps qu'une réforme se mette en Quand place. même, l'éducation. Oui, quand même. Bon, Bon, j'aime beaucoup. Hein. moi On aussi. va pas se mentir. Non. Merci, Patrick. Oui, merci Patrick. Ça fait la combienième de bière que nous envoie? La 800e, je crois. C'est le numéro 1, c'est normal. Bon, bientôt, il va finir. Ça va être notre sponsor. Sponsorisé par Patrick. Voilà. Merci Patrick, merci. Bonjour à toute la famille. Oui. Voilà, tout ça. Bonjour à la Belgique. Il est possible qu'ils viennent nous rendre pas rendre service. Rendre service. Il va nous rendre service. Il va rendre visite en Louisiane dans quelques mois. Voilà, il va paraît-il. nous rendre service aussi. Voilà, je sais pas ce qu'il va faire. Va tourner la pelouse, j'en sais rien. Ah oui, ça m'arrangerait. Voilà. Moi, bon, je Surtout n'ai pas. faire le bord là, le bord Ouais, à il va côté du nettoyer, mur là, ouais. c'est pénible. Oui, Il va Patrick, nettoyer si ma tu peux bagnole, faire ça. peut-être, je sais pas. Ah pourquoi ça. pas Ouais, c'est une bonne idée. Venir nous rendre service. Je suis bête. Tu vois, comment dirais-je? Les scientifiques ont raison. Voilà, c'est ça. Oui. Ta recherche scientifique, écoute, Ça commence comme ça, comparé par rapport au premier épisode. bah oui, Vous voyez la différence? c'est vrai ça. On savait dire tarte aux pommes tout de suite. Ah oui, on sait plus le dire. on ne sait plus dire, tarte aux pommes. Tu vois, c'est, voilà. On sait plus dire rendre visite, maintenant on dit Non. rendre service. Mais Enfin, oui, non, mais c'est ça, Non, mais- ça commence comme ça. Puis après, gâteux, on va finir gâteux. Ah bah, au dernier épisode, écoute, on va Voilà, bien sûr, on sera doublé au dernier. J'espère qu'il y aura les sous-titres. Bah, évidemment. D'ici là, il y aura des sous-titres Non, pour les je- podcasts. Je vais sur des sites sérieux qui... Oui, je vois ça, oui. Bon. Ça, c'est beau, ça, monsieur. C'est... ça me fait plaisir. Ça me donne envie de boire des bières belges en ce moment. Là. Tiens, en ce moment, tu es en train de me câliner à la bière belge. Alors que moi, je veux désespérément rester tchèque. On n'a pas beaucoup de choses en tchèque. Quand même. Ah On a non, un Pilsner Rockwell, quasiment on a- rien. On a la Budvar, la Budweiser qui s'appelle différemment et qui nous arrive systématiquement, qui doit prendre, tu sais, la poussière. Donc, elle arrive totalement oxydée en permanence. Je n'ai jamais pu boire cette bière fraîche. Ah, mince. Jamais. Déjà, on n'en trouve pas forcément partout. Il faudrait voir avec Total Wine. si Ouais, on j'ai peut failli le voir dire, ça. mais Voilà. je voulais pas le dire. Parce que cette TW. bière m'est toujours arrivée oxydée tout le temps. Donc, je vois des gens qui vont en République tchèque et qui se déplacent d'ailleurs dans cette brasserie. Et ils sont dithyrambiques. Moi, j'ai toujours eu des trucs pourris. Quoi. Voilà. Bon, elle avait pourquoi le moins de temps en temps on y échappe. Quoi. Même s'il fut un temps où elle prenait la poussière. Et aussi, tu as un côté oxydé. Qui rend pas compte. Heureusement, ça tourne beaucoup plus, là, le Urquell. Et puis, c'est tout. Les autres, on les a pas. Alors, on fait quoi? Bon, Hein? dépêchez, là. C'est bon, quoi. Non, je suis pas énervé. Mais bon, si ça continue, après, je vais avoir le cerveau complètement en déconfiture, là, parce que, bon...
Heureusement que je fais Des confitures de pommes, des justement. confitures de pommes. Ah, on fait encore des jeux de mots quand même. malgré tout. quand même. Voilà. Hein. Bon, c'est pas au niveau d'avant, mais... Non, voilà, non, on sent que là, voilà, quand même, on perd. On perd. Indubitablement. Voilà. Bon, mais c'est très agréable. C'est très bon. Je vais mettre une note. Oui. Je vais mettre 17. Ah oui. Voilà. Hmm. Bon, que je suis comme ça. Moi, tu sais, je suis Monsieur Plus. Je vais faire du 17,5, moi. Mhm. Parce que j'aime bien. Et que je veux toujours un peu plus que toi. Mhm. Pour te faire la nique. Alors, c'est très bon. Puis toi, tu as travaillé avec Patrick aussi. Voilà, ça. Puis il me rend service, des fois. Voilà, grand service. On a pelouse, donner à manger aux chiens, je sais pas. Ouais, quand on part en week-end, il vient Bien sûr. donner à manger au chat. tout ça. C'est normal, quoi. Voilà. Ouais, 17. c'est très, très bon. C'est très agréable, c'est très bon, c'est du solide, je ne connaissais pas. Honte à moi! Bah, j'avais Honte à moi. un peu peur que tu connaisses déjà. Non. C'est très rigolo parce que je dis, pourquoi je n'ai pas regardé la vidéo du gars? Je l'aime beaucoup ce mec-là, mais il te fait une chronique en 4 minutes. 5 minutes même pas, tu vois. Donc des fois, bon, j'aime bien Simon qui s'étale ou d'autres, il n'y a pas que lui. Thériault, il s'étale un peu. Thériault s'étale un petit peu, mais lui, de temps en temps, ce serait bien qu'il boive des bières aussi. Oui. Ouais. Il arrête de boire des trucs... Du Bourbon. Ouais, du Bourbon de Kentucky, de Macao, par exemple, ou je sais pas trop quoi. Bourbon de Macao, c'est très rare. Ouais, voilà, des trucs, bon, je regarde même pas, c'est pas la peine, quoi. Non, c'est trop dur. Mais de temps en temps, il lui arrive, mais de plus en plus rarement, de sortir une bière, ne fût-ce qu'une bière, quoi. Alors qu'il me bombarde de vidéos, je dois recevoir... C'est peut-être le gars qui envoie le plus de vidéos par semaine. Bah, il est à la retraite, en plus. Ouais. Plus jeune que moi, il est à la retraite. Ça aide. C'est scandaleux. Non, J'aime c'est très beaucoup, bon. moi, 17. Ouais. C'est du solide, alors ça serait intéressant de savoir si nos auditeurs ont bu cette bière, la connaissent, si elle est populaire en dehors du cercle belge, quoi, ou nord de France, est-ce qu'on peut la trouver ailleurs? Fin de bouche, je te coupe, mais fin de bouche, tu vas voir, quand tu l'as fini, et vraiment le côté amande, amaretto Ouais, et marzipan Je le sens très bien. Et puis, revient vraiment en force. et puis qui arrive 5 secondes, si ce n'est plus. Après, c'est pour ça, longueur de bouche. Ce qui est toujours intéressant. Ouais. Magnifique. Bon, Ouais. pendant que tu l'as fini, parce que moi j'ai déjà fini la mienne, Ouais, moi, je ne suis pas comme ça. on connaît ma descente de ski, j'avais soif. Mhm. On peut écouter le sonal du conseil de voyage Oui, et on s'en reparle. bien sûr. C'est parti. On disait pendant le sonal que ce côté amande, marzipan arrive... Pas d'amande, oui. Ah, oui. c'est fou. Hein. Ouais, c'est C'est très vrai. très intéressant. Ah, en rétro-olfaction, effectivement, ça souligne ce côté amande verte. Voilà, non, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup. En plus, bon, ce sont des goûts qui vont plutôt qui me plaisent. Voilà. Absolument. Bah, je suis content qu'elle te plaise pour ton anniversaire. J'allais faire j'étais mal parti au niveau de la syntaxe. C'est des De goûts la qui vont- syntaxe. De la syngasque, ça. On vous a dit, on vous a prévenu. Faites attention, Voilà. ne buvez pas. Bon. Boire ou podcaster, il faut choisir. Boire ou conduire, Non, oui, bien sûr, mais podcaster il aussi. faut laisser la voiture se reposer de temps en temps. C'est ça. Alors, conseil de voyage, monsieur. Oui, mais qu'en est-il? Ouh là, je suis anxieux. Oui, question. Alors, j'ai une question pour vous. Oui. Et pour toi et pour vous, chers auditeurs auditrices. Oui. Est-ce que c'est... ça. À demain. Alors, hein? Tu verras quand tu auras 55 ans, que tu liras un article où le mec a envie de se suicider parce qu'il est né un jour après toi. Voilà, c'est vraiment Bon. ça. en plus. C'est vrai, le mec, l'article paraît le 25 octobre et moi je suis né le 24 octobre. Et voilà. Voilà. Et, Mettez ça et sur le gars, vos il est tablettes. 55 ans, tout ça, il dit, mais mince, mais nous sommes de la même classe. Alors. J'ai pas envie d'écrire le même type d'article. Bon, passons. Je reprends. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi, chers auditeurs auditrices, et Oui. toi, Stéphane, Oui. pourquoi aux Je sais États-Unis... tout, je sais tout. de toute manière. Je vais pas y arriver, hein. Non, tu vas pas y arriver. Bon. Oui. Pourquoi mettons le sigle $, donc le S avec 2 barres, avant le montant au lieu d'après, comme en Europe avec l'euro, avec les francs, etc. Mais je ne sais pas. Ah. Je le fais parce que je suis un élève Voilà. très appliqué, très Assidu. discipliné. Assidu. Eh bien, voilà. Acidulé. Acidulé, bien sûr. Voilà. Du lait concentré sucré. Voilà.
Oh non, mais aujourd'hui, hein. Ben oui, non, mais bon, attends. Vous prenez note quand même, prenez des notes. Attention, parce que dans 2 ou 3 épisodes, vous verrez. Voilà, pour briller en société, prenez des notes. Dans 2 ou Des 3 calembours comme épisodes, ça. on commencera à Bon. perdre des Bon, neurones en alors route. pourquoi, Oui. Stéphane? Pourquoi? Oui, pourquoi est-ce qu'on met le dollar avant le montant et pas après? Voilà, pour éviter les tricheries, pour éviter de mettre 1,5 milliard. Eh ben, c'est ça. Ah ben voilà, mais je l'ai toujours. Pour éviter que quelqu'un rajoute une décimale, du style $12, si tu le mets après, tu peux mettre $312. Ah. Tu vois? Alors que si tu le mets avant, eh ben voilà, c'est foutu. Eh ben voilà. Si bah, tu le mets avant, bon, tu peux mettre un truc après. hein, Je ça- l'avais supputé. Voilà. Je l'avais supputé. Alors, si le signe dollar est juste avant, eh ben, on peut pas rajouter quoi que ce soit. Alors, on ne peut rajouter que quoi que ce soit. Est-ce que tu savais que le père d'Elvis Presley est allé en prison Oui. quand Elvis était petit? Ça, tu le savais, Oui, mais oui. est-ce que tu sais pourquoi? Et il avait fait des chèques sans provision, ouais, c'était le genre. Ouais. C'est-à-dire que, alors, apparemment, j'ai fait quelques recherches, je connaissais l'histoire, mais vraiment, j'ai un petit peu approfondi. Il a vendu un cochon à quelqu'un, Oui. et ce quelqu'un l'a payé avec un chèque, et il n'a pas du tout donné ce qu'il lui avait promis de lui donner. Il lui a donné $40, je crois. Ouais. Non, $4. $4 pour le cochon. Bon, en 1940 et quelques, bon, C'était d'accord. une somme quand même, ouais. Lui, il a rajouté, alors je sais pas ce qu'il a rajouté, un 0 ou un truc comme ça, voilà, pour s'approcher du montant qui lui était réellement dû. Ah oui. Le problème, c'est que ça, c'est illégal. Et oui, il s'est fait auto-justice. Voilà, et donc il s'est auto-envoyé lui-même en prison. Voilà, c'est dommage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des symboles. Alors, tu peux mettre après, hein, comme je disais tout à l'heure. Évidemment, tu peux rajouter un 0 après, bien Ouais, entendu, mais bon, après, voilà. Donc voilà, c'était pour ça. C'était pour dire rien du tout, comme dirait Elise Moon. Voilà. Bon, et vous, monsieur, vous avez des conseils? Non, bah non, vous avez un... Je n'ai pas les concierges de voyage. Le concierge de voyage. Non, voilà, non. Est-ce que vous avez un coup de cœur au moins? J'ai un coup de cœur, mais il va falloir que je me baisse. Mais tu fais ça chaque semaine. Ah ben oui, mais 55 ans, hein, tu vois. Voilà, commence à- Voilà, le mec, ouais, je vais me suicider, ça y est, voilà, j'ai rien réussi de ma vie. Si. Bon, Alors, je vous laisse peut-être... Ah bon, d'accord. Voilà, Ah, pardon, votre coup de oui. cœur pendant ce temps. D'accord. Attends, je me baisse, j'ai la sciatique. ah, d'accord, ok. Bon, ben moi je vous explique. bon, Alors moi, voilà, mon coup de cœur là que vous entendez. Est-ce que vous avez écouté mon coup de cœur? Ça, c'est le cerf-volant, tu vois, de mecs qui Oui. boivent trop de bière. Le- Oui. Alors, c'est, bah vous l'entendez, vous Oh, entendez là, l'intro. là, c'est du blues de chez Blues. Ah bah voilà. Et voilà, ça C'est me rappelle où les trucs que j'écoute parfois. Ah oui, c'est Ry Cooder et Taj Mahal. Ouais. Voilà, c'est Hooray, Hooray, vous l'entendez en fond sonore. Eh bien, c'est tiré d'un nouvel album qui est sorti en avril dernier. C'est la réunion de deux géants du blues américain. Ry Cooder, alors pas vraiment besoin de le présenter, la BO de Paris, Texas, c'est lui par exemple. Taj Mahal, c'est une légende du blues des années 60 aux États-Unis. Il avait même été invité par les Rolling Stones pour leur émission de télé en 68 qui avait fait un petit peu faux, qui avait fait quoi, comment on appelle ça, Du tohu-bohu. oui, non, mais tu sais que comment ça s'appelle un pétard, un pétard mouillé, voilà. Oui, C'est-à-dire qu'il avait, Un vide. voilà, oui, il avait même pas sorti à l'époque. Ils avaient filmé tout ça et c'était sorti genre dans les années 2000, les années 90. Bref, donc tout ça pour dire que c'était une légende, Taj Mahal. Taj Mahal, au passage, c'est le frère de Carol Fredericks. Ah bon? Et oui, J'avais pas. Fredericks, capté. Coleman and Jones. Oui, voilà, j'avais Eh pas ben, c'est capté. son frère. Ah ben, évidemment, c'est la même famille. J'avais pas capté. Et voilà. Quand t'avais- Et donc, alors, ils avaient fondé, Ry Cooder et Taj Mahal avaient fondé un groupe en Californie en 1965, le The Rising Suns, avant que ni l'un ni l'autre ne soit connu. Et puis, ils ont fait un petit peu chemin, un petit peu, comment dirais-je, leur carrière, les ont un petit peu séparés. Ils sont devenus très connus l'un et l'autre. Et l'album des Rising Suns est sorti, je crois, dans les années 90. C'est une réédition, c'était pas sorti à l'époque. Bon, alors je vous parle maintenant du nouvel album que vous entendez en fond sonore, qui est acoustique, enregistré live en studio. Et moi, je C'est trouve un nouvel album, ça, Oui. j'avais pas capté. Ah oui, mais c'est sorti en avril là. Ah, je n'avais pas de télécompète de. C'est ça, bien sûr. Et c'est enregistré live dans les studios. On voit les vidéos. Ils sont assis dans un studio, genre vraiment à côté l'un de l'autre avec un micro, et puis ils chantent vraiment complètement en live. Alors, C'est pas très new wave, ça. pas trop, hein. Je suis un peu déçu. non, c'est pas trop. Hein. Alors moi je trouve que la spontanéité vraiment est au rendez-vous, c'est vraiment super. Il y a un moment, il y a Taj Mahal, je crois, qui chante je sais pas quoi, et puis Ry Cooder qui dit Do that again, I like it, et donc il le rechante et tout. Tu vois, dans l'arrangement de la chanson évolue vraiment en direct dans le studio pendant la version. Tu vois vraiment qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'éclatent.
Et voilà, moi je trouve qu'on ne remplace pas la musique jouée en direct et l'interaction entre les musiciens. L'album s'appelle Get On Board, Taj Mahal et Ry Cooder. C'est ma petite pépite de la semaine si vous aimez la musique ricaine. Oh, en parlant de New Wave, il y a une personne que je suis sur Internet qui m'a envoyé une vidéo du chanteur de Spandau Ballet. Oui. Il te veut du mal, ce monsieur? Accompagné par un grand orchestre, quoi. Bizarrement, on laisse tomber le côté... côté synthétiseur. Voilà, parce que le gars était un bon chanteur, malgré tout. Bon, à l'époque, j'avais envie d'y mettre des claques, tu peux imaginer. Ce Stefan, mais on nous promet, mais non, c'est violent, ça. Donc, il m'a envoyé ça, j'ai dit, accompagné par un orchestre, tu vois, un gros orchestre avec des cordes, avec tout ça, non. Voilà, je me suis dit, tiens, il n'a pas conservé ce son merveilleux. Bah justement, tu parlais des années 80. Tu parlais des années 80, ça vient de me faire penser que j'ai oublié de noter dans mes notes des choses dont je voulais parler en intro. Je vous le livre maintenant. Voilà. C'est sur la mode. On avait parlé du mulet il y a 15 jours, je pense, ou une semaine. J'y pense. Écoute, tu sais, les pantalons années 80-90 avec la taille haute, là, ça fait 2-3 ans que tout le monde porte ça, chez les femmes surtout. Oui, ils ont bien raison. Oui, eh bien, je vais t'expliquer que les pattes d'éléphant reviennent. Eh bien, écoute, je n'ai rien compris à l'école, chez nous, du jour au lendemain. Alors, je te parle du mercredi. Mes collègues avaient le pantalon 90, taille haute, délavé et tout. Et le lendemain, 4 ou 5 à la fois, elles ont dû se passer le mot. Ouais. Pas de def. Alors ça, c'est un truc qui est bizarre, tu vas remarquer... Mais en 24 heures. Tu vas remarquer à l'école, justement, lorsqu'il y a un jean day ou n'importe quoi, tu vas remarquer qu'elles vont toutes avoir le même jean et toutes avoir les mêmes chaussures. Oui. Et toi, t'as toujours l'air... Bon, normalement, t'es un Français, donc t'es toujours un peu décalé. C'est-à-dire que tu as un jean foncé quand c'est la mode du jean clair, tu as un jean clair quand c'est la mode du jean foncé. Bon, n'essayons pas d'être à la mode, n'est-ce pas? Moi, je m'habille exactement pareil depuis 20 ans, ce qui fait que je suis démodé 99% du temps, mais je suis à la mode 2 fois. Eh ben voilà, ça m'était arrivé. C'est-à-dire que la mode part, moi je reste pareil, et ça revient. Ça m'était arrivé une année, je sais pas ce qui se passait dans leur tête, j'avais des Converse Bordeaux. Et là, j'étais le roi du monde. Il y a peut-être 5-6 ans de ce truc-là, tu vois. C'est ça. Toi et moi, on est pareil, on s'habille pareil tout le temps. Et de temps en temps, on est à la mode. Voilà. Et là, j'étais vraiment... tout le monde m'avait félicité pour ces godasses que je mets assez peu, car les Converse, bon, faut bien reconnaître que c'est quand même pas... C'est pas très... C'est quand même... Tu as des Converse, je sais, mais c'est quand même assez... c'est assez peu souple, il y a très peu de semelles, il y a... Moi, je porte des Converse basses blanches à cause de Hunter S. Thompson. C'est mon auteur préféré, mon écrivain préféré, et c'était ses chaussures de prédilection. Donc, en hommage à Hunter, je porte toujours des chaussures en crêpe, des Chuka shoes, alors toutes les couleurs, là, évidemment. C'est la marron, la bleue, la grise, la belle bleue. Voilà, c'est bon, normal. Et voilà, c'était l'instant. C'est ça, mode. Voilà, c'était l'instant mode. Moi, je trouve ça très rigolo que moi, je m'habille pareil depuis 20 ans et 2 fois en 20 ans, tout d'un coup, je suis à la mode et je m'en aperçois même pas. Ouais. Et on me le dit, ah ouais, super, les trucs. C'est des trucs. Ça fait 30 ans que je porte ça, mais bon, d'accord. On a du mal à suivre, là, ce qui se passe. Et je te dis, du jour au lendemain, les pattes d'Ève sont arrivées. Ouais, c'est des trucs. Ces jeans années 80 de ménagères de moins de 50 ans des années 80, ça y est, ils sont partis dans les placards. Ou alors, tu sais, dans les magasins, genre l'Armée du Salut et tout ça. Et maintenant, c'est pas de def. Voilà, de Goodwill. Mais je te dis, le mercredi, c'était les trucs années 80. Et le jeudi, c'était pas de def. Il faut suivre, là. Attends. Alors, je vous livre ça en primeur. Ça arrivera chez vous bientôt. Voilà, bien sûr. Alors, bon, j'aimerais élever... Quand même le débat, quand même. Arrêtez de parler chiffon, quand même. J'aimerais parler du salon automobile, n'est-ce pas, qui s'est tenu à Paris. Dernièrement, tu vois, les Chinois en force avec les voitures électriques, là, ça va faire être un peu... je vous parlais des voitures électriques tout à l'heure. Mais la France. La France éternelle. Ouais, j'ai vu, j'étais pas au salon de Paris, je vais pas vous mentir. J'étais en Louisiane, mais bon, j'ai des yeux partout. Et là, j'avais une voiture que j'ai beaucoup aimée, n'est-ce pas, qui est une voiture qui est à l'hydrogène, pile à combustible. Donc pour l'instant, c'est un peu pénible, c'est un peu difficile de traverser la France avec une voiture à hydrogène. Déjà qu'avec je conseille pas. Mais elle s'appelle Opium Machina. Ouais, d'accord. Moins de 2 tonnes. D'accord. Ah ouais. Ouais, quand même. 3 minutes de temps de remplissage. Ouais. Tu peux multiplier par 10 au minimum pour la voiture électrique, des fois.
Made in France. Made in monsieur. France, avec Olivier Lombard, qui est le boss de cette voiture. C'est une voiture que je trouvais extrêmement, un design absolument remarquable, très belle. Alors, on rêverait de voir ce genre de voiture popularisée, tu vois, de se développer. En plus, la carrosserie, le niveau du pare-choc, c'est transformable en fonction, tu sais, de la vitesse, en fonction de ce que tu veux faire. Enfin, c'est une voiture absolument magnifique. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vraiment, il y a des très, très beaux modèles, parce que bon, on sait très bien que la voiture électrique n'est pas si écologiste que cela. Oh, monsieur, mais vous lancez des polémiques, Victor, monsieur. Oui, non, mais bon, voilà, donc on sait Mais pas. tu lances des polémiques, Victor. Voilà, donc moi je préfère polluer personnellement. C'est peut-être un choix personnel. Alors, tiens. Je change un pick-up diesel. C'est marrant que tu me lances là-dessus parce que depuis quelques jours, j'ai un fantasme, c'est d'acheter, je ne pourrais pas bien sûr, parce que comme on l'a expliqué la semaine dernière, on est des gagnes petits, toujours. Oui, toujours, quand même. Toujours, quand même, quoi qu'il arrive, mais le nouveau Hummer. Oui. Ah, tu l'as vu? Oui. Le nouveau Hummer, c'est GMC qui fait ça maintenant. Ouais. Le Hummer revient. Alors, ne vous braquez pas si vous êtes écologiste. C'est un nouveau Hummer, mais il est totalement électrique. Voilà. Il y a 1000 chevaux. Alors, c'est un truck, c'est une énorme SUV. 1000 chevaux, électrique. Et il fait de 0 à 60 miles par heure, c'est-à-dire de 0 à 96 km/h en 3 secondes. Ah, quand même. C'est un truck. C'est un immense Hummer truck. Quand même, oui, là, c'est... 3 secondes pour aller à 95 km/h. Quand même. C'est-à-dire, tu es à 0, tu démarres, Ah ouais. 3 secondes après, tu es à 95 km/h. Quand même, oui. Ah, quand Entièrement même. électrique. Voilà, entièrement électrique. Bon. Et moi, ça, alors bon, c'est sans... Allez, ici, tu peux pas rouler parce que... Ouais, bon, je te dis le prix du modèle de base. Oui. 108 000 $. Ça va, c'est abordable. Ça, c'est le modèle de base. Il n'y a rien dedans. Hein. Voilà, monsieur Bossier, on peut tout à fait s'offrir ce Il y a genre. à peine les sièges. On peut tout à fait s'offrir ce genre de Ouais, modèle. c'est mon nouveau fantasme, le Hummer électrique à 1000 chevaux. Évidemment, on va devenir tellement célèbre qu'on n'aura aucun problème. Envoyez-nous vos dons Envoyez, voilà, c'est ça. sur Patreon. Envoyez vos dons sur Patreon. Ouais. Un Hummer pour Pat. Voilà. Voilà, ça, un meurtre pour Pat. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Hein, c'est la nouvelle campagne de Patreon. Voilà. Il faudrait que j'en parle à Julien. Oui, bien sûr. Que dalle, ça. Bon, très bien, on a parlé bagnole. Oui. On a parlé chiffon. Comme chaque semaine. Oui, pardon. Oui, je suis pas le genre. Bon, et si on parlait du 100p? Oui, quand même. Hey, on y va là. Oui, parce que là-bas, l'électrique... C'est mounet courant depuis longtemps. On vous l'a dit, boire plus de 2 bières par jour. Ouais, est-ce que ça donne? Nuit à la santé. Voilà, nuit à la santé, même le jour. Nous en sommes les exemples parfaits. Parfait, voilà. 100p. Sans pégrillard qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans pégrillard, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes partis à 7 à la rencontre d'Enzo Figatelli, pêcheur remonteur de mer de père en fils. Un métier séculaire et pourtant trop méconnu. Ouais, bon, bien sûr, quand les gens voient la mer démontée, la mer démontée, bien sûr, mais qui c'est qui la remonte? Qui c'est qui bosse la nuit? Hein? C'est moi et mes équipes, on remonte la mer parce que bon, on sait très bien que les gens, ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment, les touristes? Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment une mer d'huile, une mer tranquille. Eh ben, c'est nous, voilà, hein, la nuit, on bosse. Oh, on ne demande pas une reconnaissance, une médaille du ministère de la Culture, mais quand même, une augmentation de salaire, ça serait quand même minimal. Hein, parce que là, ça fait quand même des années que le bassin d'auto et compagnie, s'il y a une mer d'huile, c'est parce qu'il y a quand même mon équipe qui bosse quand même. Hein. Alors je sais bien ce que vous allez penser, là, les touristes, ils apprécient. Je sais que les touristes apprécient l'écume des jours, le long des golfes clairs, comme un long regard sur le calme des dieux, comme on dit chez nous. Et bon, il faut penser à ceux qui bossent quand même. Hein. Sans pégrillard qui me dira pourquoi
Bien voilà, maintenant qu'on sait ce qui se passe au 100p, Monsieur Stéphane, est-ce qu'on passerait à la pub? Oui. Parce que la podcast monnaie, les Hummer électriques, Voilà, on peut même pas acheter un pneu avec ça. Non, faut même pas. On peut même pas sentir le pneu. Voilà, même pas. Allez, pub. Voilà. Bah, je fais la prochaine. Hein. Alors je sais pas ce que c'est. Il me dit que ça vient des Pays-Bas. Je sais pas si c'est son nouveau fût. Alors on essaye. Hein. Alors... Allez. Oh, c'est quoi ce truc? Putain, mais c'est quoi ce machin? C'est dégueulasse. C'est possible. Il y a des gens qui boivent ça? La hache, la bière qu'on recrache. Pour d'autres conseils éthologiques, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Bien voilà, Monsieur Stéphane, on a fini l'épisode, on arrive vers la fin. Épisode dans lequel on a bu une bière pour ton anniversaire, une bière belge, absolument délicieuse, qui nous a donné des longueurs en bouche et des goûts d'amande, etc. C'était vraiment très, très intéressant. Oui. C'était très plaisant. On remercie encore Patrick et Katia, voilà, et puis leurs deux enfants. Et puis c'est à peu près tout. On voudrait vous remercier, chers auditeurs et auditrices, d'être avec nous toutes les semaines. Alors on sait que on met des épisodes chaque semaine. Au bout d'un moment, voilà, la vie fait. Non, on sait qui suit pas. Là. Voilà. On a les noms. Ouais, oui, bien sûr. On a les noms des dilettantes. La vie fait que des fois on oublie et puis on fait autre chose et on écoute autre chose surtout. Et puis qu'on a du retard, mais c'est pas grave. Vous raccrochez les wagons plus tard, c'est pas grave du tout. On vous remercie également de nous suivre sur les réseaux. On a de plus en plus de likes, comme on dit en bon français, sur nos publications, sur Twitter, Instagram et Facebook. TikTok, est un peu à la traîne de notre côté. On s'excuse. Ouais. Des fois, on oublie. On va poser nu bientôt, ça fait. Peut-être, oui. Allez, tiens, pourquoi pas. Voilà. Et également, binoususa@gmail.com pour l'email, pour nous envoyer des messages. On en reçoit de temps en temps, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Oui. Stéphane, ça serait bien que de temps en temps tu régales. Oui, absolument. La semaine prochaine, tu nous sors un truc. Je sais pas, j'ai pas d'idée en ce moment. Je sais pas, je joue des bières tchèques, moi c'est tout. Tchèques, voilà. Je vais voir. Moi j'ai des trucs aussi alors. Voilà, je peux y réfléchir, mais. Voilà. Sinon on peut faire Boulevard Brewing, on peut faire une autre. Tiens, pourquoi pas. Ouais, on peut boire une merde aussi. Voilà. Ça peut se faire aussi. Un truc pourri. On peut avoir un invité, une invitée qui découvre un style que elle n'a jamais goûté. Enfin bon, il y a des tas de trucs. Il y a plein de possibilités. Il y a des tas de trucs. On a des tas de trucs dans notre besace. Binous encore debout. 220 épisodes. De bon, ménage de bon. Attention à la détérioration. Attention. Mais là, c'est le pastis, ça, c'est pas pareil. Voilà, excusez-moi. Voilà. Pardon. Oui, ça détruisait ça va être coupé, ça. Oui. Ça va être coupé, ça. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, je vais me joindre à Stéphane pour vous remercier d'être là chaque semaine, comme je viens de le faire. Voilà. C'est à peu près tout, j'ai que ça à dire. On a passé un très bon moment avec toi, Stéphane. Oui, tous ensemble. Voilà, tous ensemble. On espère que, on vous a apporté 2 sourires, peut-être 2 sourires et une info, et puis voilà, pourquoi pas. Voilà. Et on vous dit quoi en attendant la semaine prochaine? Je sais plus, je suis trop bu de bière maintenant, donc je me rappelle plus, tu vois, je commence Banous, je crois que c'est Banous. Ouais, Banous, voilà, parce que là, je commence à perdre mon cerveau, comme ils disent très justement, puis voilà. C'est un bon article. Banous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch her. I think that one's full.